Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat, toujours centré sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à 3 pays européens, à savoir le Danemark, la Norvège et l'Irlande. Alors, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Alors, premièrement, quand on parle de cette tournée européenne du président Abdel Fattah el-Sisi, quels sont les grands faits que vous retenez de cette tournée? Tout d'abord, je considère cette tournée la première de son genre. Pourquoi la première de son genre? Parce que ces 3 pays n'ont jamais été visités par un président égyptien. Donc, c'est la première visite présidentielle pour un président égyptien dans ces 3 pays. Ces 3 pays ont la particularité d'être au nord de l'Europe et cela vient dans le contexte de la diversification des relations extérieures égyptiennes, qui est la ligne qui a été suivie par son Excellence et Sisi depuis son accès au pouvoir. C'est une tournée qui n'est pas dans le sud de l'Europe ni le centre de l'Europe, mais c'est une tournée au nord. Or, le nord, ou le club des pays nordiques, certainement l'Irlande n'en fait pas partie, mais le Danemark, la Norvège sont des pays nordiques qui ont leurs particularités, qui coordonnent leur politique et leur position envers les questions d'ordre international et régional ensemble. Donc il fallait quand même, disons, aller chez eux, les comprendre et leur faire comprendre aussi ce qui se passe dans notre région et ce qui se passe en Égypte en particulier. La Norvège et le Danemark, bien qu'en étant partie des pays du Nord, nous verrons que l'Irlande et le Danemark font aussi partie de l'Union européenne. Dans les 3 pays, l'accent a été mis non seulement sur les questions politiques très importantes en ce moment, mais aussi sur les relations économiques. Alors justement, Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Alors justement, comme vous l'avez justement précisé, le choix de ces pays nordiques n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il y a un intérêt économique derrière cette visite. Et c'est vrai que l'Égypte se positionne depuis quelque temps, ou veut se positionner comme leader ou un hub régional dans la production de l'hydrogène vert. Et c'est vrai qu'ils sont les maîtres en la matière. Le Danemark est un des leaders mondiaux dans les énergies renouvelables. La Norvège, elle a énormément d'expérience en énergie renouvelable et en énergie verte. Et c'est vrai que le fait de se diriger dans cette direction vers les pays nordiques montre l'ambition de l'Égypte. Oui, certainement, parce que, comme je l'ai dit, l'accent c'était sur les relations économiques, les investissements, mais aussi les points forts de ces pays. Les points forts de ces pays sont justement comment faire face au changement climatique, comment assurer une industrie propre, verte, une économie bleue, comme on l'appelle, et là aussi, nous avons une très bonne référence qui sont les résultats de COP27 qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte il y a 2 ans. De là, nous avons une très bonne base
sur laquelle construire cette nouvelle ligne d'industrialisation, de développement durable, mais qui est aussi, si on associe cela avec tout ce qui se fait en Égypte pour une réforme économique, pour un développement global, nous pouvons comprendre l'importance de cette visite sur le plan économique. Le président a rencontré des hommes d'affaires, des agences spécialisées dans l'énergie renouvelable, des chefs exécutifs de compagnies très comptantes, très importantes dans ces domaines-là. Nous avons vu le lancement du forum des hommes d'affaires danois, égyptiens. Nous avons vu les rencontres du président en Norvège et c'est pour parler avec le Premier ministre norvégien et de même ce qui se passait en Irlande. En Irlande, nous pouvons aussi ajouter la coopération dans le domaine de l'agriculture, des communications, de la technologie, de l'information, qui a déjà une très bonne base entre les deux pays et qui dure depuis au moins 2 décennies. Oui. Votre Excellence, également, quand on parle de l'Égypte et du point de vue continental quand même, on parle que l'Égypte est un hub pour la porte ou le portail pour l'Afrique, pour ces pays européens, et également ces pays considèrent une sorte de portail ou voie d'exportation des produits égyptiens et des produits africains vers l'Europe. Comment voyez-vous cette dimension et son effet sur les accords? Moi, je considère cette dimension dans la valeur de ce qu'on appelle la coopération tripartite. Voyons, par exemple, le Danemark a une stratégie nationale qui se concentre particulièrement sur l'Afrique. Et la même chose pour la Norvège, qui s'intéresse beaucoup sur ses relations en Afrique, sur les problèmes africains, que ce soit d'ordre politique ou d'ordre économique. Et nous voyons aussi que l'Irlande a une stratégie nationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Ces pays-là ont toujours eu un intérêt pour le développement africain, mais aussi, comme ils sont pas de grands pays et comme le marché européen est presque saturé, ils ont dans l'Afrique un potentiel énorme et d'investissement. L'Égypte c'est le portail, disons, le plus important et qui donne sur toute l'Afrique, par vertu de sa position géographique, mais aussi ses relations privilégiées avec le continent et son histoire glorieuse dans le développement et l'indépendance de notre continent africain. Nous faisons partie de plusieurs communautés africaines économiques, le COMESA, le SADC et d'autres, mais aussi après la mise en œuvre du grand accord de zone libre de commerce africaine, la porte est plus couverte pour que nous soyons le hub
non seulement de l'énergie verte et l'usage de la nouvelle zone de libre-échange au canal de Suez, mais aussi du vertu de n'avoir pas de restrictions de taxation et de douane. Les pays du Nord peuvent ils ont fait un commerce privilégié avec l'Afrique. Alors, ce que vous dites, je rajouterais même qu'il faut dire que les investissements danois en Égypte sont essentiellement concentrés dans le domaine de la navigation et du transport maritime, avec notamment une grande société qui gère le terminal du conteneur du canal de Suez. Et ça encore, ça pourrait faciliter et augmenter les investissements en Égypte et en Afrique via l'Égypte. Oui, certainement, puisque aussi dans la tournée du président, plusieurs agences, plusieurs groupes d'hommes d'affaires qui sont déjà présents en Égypte ont exprimé leur volonté d'augmenter et de renforcer leurs relations en Égypte, de diversifier les domaines de coopération, mais d'autres aussi qui ne connaissent pas encore ou qui ne sont pas encore présents sur le marché égyptien, ils ont bien exprimé leur désir d'y rentrer et il y avait eu une présentation de la part du président des nouvelles réformes économiques, mais aussi des facilitations que l'Égypte présente sur le plan législatif, bancaire, financier, pour assurer l'investissement direct étranger. Et aussi, il y a la proposition de multiplier les visites mutuelles des grandes entités économiques européennes, des hommes d'affaires européens, mais aussi des hommes d'affaires égyptiens vers ces pays pour mieux se connecter et pour trouver des opportunités de coopération qui créeraient des situations de gagnant-gagnant. Alors, je vais vous poser une question aussi sur une de vos nouvelles spécialités ou votre nouvel portefeuille concernant le Conseil de la femme. Il faut dire que la Norvège s'intéresse énormément également à la culture, à l'éducation et à la question de la femme en Égypte. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été abordées justement en ce sens? Disons que les pays du Nord en général, et surtout la Norvège, ils s'intéressent beaucoup aux questions de la femme, du genre, ainsi de suite. Dans son nouveau portefeuille, le conseil ou le nouveau conseil reconstitué de la femme en Égypte, il y a beaucoup de projets qui seraient financés en partie par les pays du Nord à travers différentes agences pour le renforcement du rôle de la femme, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi dans le domaine économique et en particulier pour les femmes rurales et marginalisées, dans la forme des industries, des micro-industries et des industries moyennes, des projets, différents projets, genres de projets. Certainement, cela se fait encore en concordance avec d'autres agences égyptiennes, d'autres ministères égyptiens dans ce domaine-là. Votre Excellence Wafa Abbasi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de cette tournée européenne exceptionnelle du président Abdel Fattah el-Sisi des pays nordiques. Merci à vous pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et actuellement vous occupez donc un siège au Conseil de la femme. Merci à vous. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.